Hello les grenouilles, bienvenue dans le deuxième épisode sur l'orientation. Alors aujourd'hui, on n'a pas encore besoin de ça, mais on va répondre à 3 questions essentielles qu'il faut se poser juste avant l'immersion. On se retrouve juste après le générique. Bienvenue dans le deuxième épisode de la série sur l'orientation. Alors si vous vous rappelez bien, dans le premier épisode, on a surtout parlé de la préparation avant d'arriver sur le site de plongée. Ici, on va répondre à 3 questions qu'il faut se poser juste avant l'immersion. Alors pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, le premier épisode de cette série, je vous invite de cliquer sur le lien juste au-dessus afin de visionner d'abord la première vidéo. Donc 3 questions essentielles qu'il faut absolument se poser juste avant l'immersion. Allez, on y va, on passe sur l'écran et on va voir ça ensemble. Avant de voir ensemble les 3 bonnes questions à se poser avant l'immersion, je remercie Faisal qui m'a fourni toutes les images qui illustraient cette vidéo. J'ai mis son site internet dans le descriptif de la vidéo. N'hésitez pas à aller visiter son site, il fait vraiment un très très chouette boulot. Merci à lui pour toutes les images fournies. Pensez également à aller vous abonner si ce n'est pas encore fait en cliquant sur le petit filigrane dans le bas de l'image à côté de la flèche rouge. Ça vous permettra d'être le premier averti quand un nouvel épisode de cette série sort. Quelles sont ces 3 fameuses questions à se poser juste avant l'immersion? La réponse qu'on va y apporter va vraiment vous aider pendant votre évolution sous l'eau et vous aider à vous repérer. En effet, les gens qui ont un petit peu plus de difficultés avec une orientation au compas, ça va vraiment vous aider de pouvoir apporter une réponse à ces questions. Je rappelle, l'orientation, c'est pas un super pouvoir, c'est pas un don du ciel, c'est juste une façon d'observer et une façon de regarder les bonnes choses. La première question, c'est où vais-je me mettre à l'eau et où vais-je devoir en sortir? La deuxième question, y a-t-il un danger ou une zone à éviter sur mon parcours? Et la troisième question, quelle est la profondeur à l'endroit où je m'immerge? On va voir les questions une par une plus en détail. La première question, c'est où vais-je me mettre à l'eau et où vais-je devoir sortir? Alors c'est une question qui a l'air un peu bébête comme ça, mais vous allez voir en fait que ça a son importance. Et pour illustrer ce que je veux dire, la carrière de Vodley est vraiment la carrière idéale pour vous illustrer le fait qu'il faut être attentif à l'entrée et à la sortie de l'eau. Alors pour ceux qui connaissent Vodley, la mise à l'eau, l'entrée dans l'eau se fait au sud de la carrière. Par contre, la sortie se fait sur le versant sud-ouest. Donc c'est vraiment un paramètre auquel il faut être attentif, principalement quand je prends mon cap avant de me mettre à l'eau. L'endroit de sortie, même s'ils sont proches, n'est pas du tout dans la même orientation que la mise à l'eau. Donc, c'est un point important pour cela, et la carrière de Vodley n'est pas la seule carrière, c'est pas une exception. Il y a d'autres endroits qui sont dans le même cas de figure. Prenons un autre exemple pour illustrer ça. Le site de plongée en Zélande de Skarendijk est également un endroit particulier pour la mise à l'eau et pour la sortie de l'eau. En effet, la mise à l'eau se trouve au bout d'une jetée et la marge d'erreur est très faible pour prendre un cap retour. Imaginons que je me mets à l'eau, que je prends un cap retour plein sud, je vais avoir une marge d'erreur très très faible et je risque très facilement de me retrouver à côté de la jetée et de jamais la retrouver. Alors dans ce cas de figure-là, ce que je conseille de faire, c'est de remonter dans la zone des 5 mètres et de prendre un cap est qui va me mener à la deuxième mise à l'eau. La deuxième question qu'il faut se poser, c'est y a-t-il un danger ou une zone à éviter sur le parcours? Alors pour répondre à cette deuxième question à laquelle il faut apporter une réponse avant de s'immerger, reprenons la photo et le plan de Vodley. Sur le plan, je vois l'indication qu'il y a une zone interdite à moins 2 mètres. Quand je reporte ça sur la photo, je vois que cette zone moins 2 mètres, cette zone interdite, de 1, elle est située à moins 2 mètres, et de 2, elle est située dans un espace sud-sud-ouest. La réflexion que je dois avoir par rapport aux informations
que m'apporte le plan et la photo, c'est tout simplement que je ne dois pas évoluer au-dessus des 2 mètres dans un axe sud-ouest-sud. Voilà, donc voyez qu'en apportant des réponses à ces questions essentielles, cela va m'aider à m'orienter et ça va m'aider à évoluer correctement sous l'eau en évitant, par exemple dans ce cas-ci, une zone interdite ou une zone de danger. Alors essayons de mettre ça en application sur un autre site que Vodelet. Pour vous illustrer ça, j'ai choisi le site de plongée en Zélande, Yachthaven de Nos, où il y a une zone interdite qui est une zone portuaire qui est très proche de la mise à l'eau. Alors la mise à l'eau, conseillée par le plan, on voit qu'elle se situe dans l'angle du brise-lames, donc une partie de plage, et sur le plan, je vois également qu'il y a un itinéraire conseillé. Alors la question que j'ai à me poser, c'est que comme j'ai cette zone interdite qui est très proche, comment vais-je faire pour ne pas y arriver ou ne pas pénétrer? C'est très vite arrivé, une petite erreur de cap, un peu de courant, donc il faut être attentif. La réflexion que je vais avoir, c'est que comme je prends un cap plein nord pour me mettre à l'eau et pour aller vers la profondeur, je sais que dans les premiers temps de la plongée, je ne peux certainement pas me diriger vers l'est. Donc à un moment donné, quand j'arrive à la profondeur, selon le plan de 20 mètres, je fais un cap plein ouest et je n'ai pas de risque de me retrouver dans la zone interdite. La troisième et dernière question qu'il faut se poser, c'est quelle est la profondeur? Quelle est la profondeur de l'endroit où je m'immerge? Pourquoi faut-il connaître la profondeur qu'il y a sous moi à l'endroit où je m'immerge? Reprenons le plan de la carte de Vodelet et imaginons que je veux faire une descente en pleine eau sur le voilier qui se positionne à moins 31 mètres. Je descends, j'entame ma descente et je me rends compte que je n'ai aucune visibilité. Je me retrouve sur un fond à 37 mètres ou juste à côté à 35 mètres. J'ai loupé mon objectif. Clairement, je suis trop profond et j'ai raté mon objectif. Donc, comme je savais que le voilier était à moins 31 mètres, que je me situe à une autre profondeur, je suis conscient que j'ai raté mon objectif. Mais que dois-je faire pour retrouver mon objectif? Comme j'ai pris connaissance avant d'arriver du plan de Vodelet, comme dit dans le premier épisode, je sais que je dois me diriger vers le sud pour retrouver le voilier. Voilà, vous voyez que cette question-là est également importante. Alors, essayons d'expliquer ça sur une carte marine. J'ai choisi la carte marine où sont indiqués le donateur et le grec. Quand je regarde la localisation de ces deux épaves, je remarque qu'elles sont très proches l'une de l'autre. Donc, il pourrait arriver que le capitaine se plante à cause d'une mauvaise météo et nous emmène sur la mauvaise épave. Mais comme je me suis renseigné un petit peu avant, je sais qu'il y en a une qui est sur un fond à 47 mètres et que l'autre est sur un fond à 51 mètres. Je descends sur le grec, alors que je devrais être au donateur. Je me rends compte que l'épave est posée sur un fond à 47 mètres, mais je sais que je ne suis pas sur la bonne épave. Donc vous voyez qu'en répondant à ces trois questions essentielles, cela peut vraiment m'aider dans mon orientation et surtout à me localiser et à savoir où je me trouve. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce deuxième épisode sur l'orientation. J'espère que c'était instructif pour vous. Donc, comme déjà dit précédemment, l'orientation, c'est une question d'observation, une question de regarder au bon endroit les bons points de repère. Avant de pouvoir apprendre à s'orienter avec un compas, il faut d'abord apprendre à regarder autour de soi, à observer et à retirer le maximum d'informations de ce qu'on peut voir. Donc vous voyez qu'en répondant à ces trois questions simples, ça permet de me situer et de faire face à l'imprévu au cours de la plongée. Voilà, donc si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à cocher la petite cloche pour recevoir les notifications quand le troisième épisode va sortir prochainement. Et on se retrouve bientôt. Et encore merci pour votre attention. À bientôt.